Bonsoir à tous. Les secrets des antipastilles, des Français prêts à tout pour entrer dans le livre des records, un journal local qui sème la zizanie dans un village et une enquête sur les collectionneurs d'objets de stars. C'est maintenant et c'est dans 100% Mag. Ils ont trouvé le secret des entrées réussies. Fini les œufs mayonnaise et les carottes râpées, ils ne jurent désormais que par les antipasti. Ces amuse-gueules italiens à base de légumes grillés, de viande, de poisson, de fromage frais. Il y a 1001 recettes à imaginer et à préparer à la maison. Régal garanti. Eh bien, on va passer maintenant aux hors-d'œuvre, mais pas n'importe quel hors-d'œuvre. Non, des hors-d'œuvre à l'italienne, c'est-à-dire des antipastilles, tomates séchées, beignets de mozzarella, calamars farcis, légumes grillés ou encore chiffonnade de jambon. Toutes ces entrées permettent d'ouvrir l'appétit et sont très faciles à réaliser. La preuve avec ce reportage de Marianne Staletti et François Richard qui, je vous préviens, se donne très faim. Regardez. Andiamo. En France, on connaît le parmesan, les pâtes al dente, on connaît moins les antipasti, ce qui veut dire en italien les entrées. Alors là, je suis gourmand, c'est normal de prendre tout ça? Oui, c'est normal. Ah d'accord, bon. Une tradition italienne qui séduit de plus en plus de Français. Il y a du goût. Moi j'adore. Vous avez des tomates séchées qui sont délicieuses, des petits beignets de mozzarella entourés de pancetta, enfin c'est vraiment délicieux. C'est une manière de résister au hamburger. Sèche farcie à la sicilienne, chiffonnade de mozzarella, jambon de Parme, roquette. Tous ces plats sont des antipasti, des entrées servies au début du repas, l'équivalent chez nous des œufs maillots ou des carottes râpées. Un café-restaurant à Paris en a fait sa spécialité. Tout y est italien, le cappuccino, le barman et la patronne originaire de Turin. Massimo, Ali, on commence à préparer cette partie-là. Si vous pouvez la laisser libre. Les chefs sont de Rome. Tu me donnes un peu de romarin, s'il te plaît? Ici, on sert les antipasti à volonté tous les soirs. Parfait. Celui-là, très bien. Les antipasti ont une fonction bien précise dans un repas. Quand on reçoit des personnes à table, on les fait asseoir, mais dans l'attente de cuire les pâtes, ou le risotto, juste al dente, on donnait des choses à manger pour ne pas les faire attendre dans le vide, ou ne pas risquer d'avoir les pâtes cuites et les champs pas encore à table. Ce qui est extraordinaire dans l'antipasti, c'est l'infinité des recettes. On en fait avec de la viande, du poisson. Comment ça s'appelle en français? Les sèches. Comment? Les sèches. Les sèches, oui. On en prépare aussi avec du fromage frais, des légumes grillés, des œufs. Mais ne dites pas aux Italiens que cela ressemble à la version espagnole, les tapas. Alors, la différence entre les antipasti italiens et les tapas, la grande différence, après il y a des similitudes parce qu'on est à la Méditerranée, c'est qu'on utilise très peu de friture et du coup c'est plus léger. Voilà. Marina, dans son restaurant, a un concept simple, faire les recettes de sa famille. Les poivrons anchois, comme ceux de ma grand-mère et de ma mère. Cet antipasto lui rappelle-t-il les saveurs de son enfance? Elle vérifie toujours. Je vais déjà goûter les petites tomates pour voir si elles ressemblent à celles de ma grand-mère. Alors? C'est bon. Bravo. Merci. Non, è buono. Bravo, chef.